le chrétien ne prie bien qu'en Église. Retrouvons, voulez-vous, l'image que nous ne sommes plus à contempler. Jésus, priant au sommet d'une colline, la nuit, sous un ciel fourmillant d'étoiles. Il loue son Père, il intercède pour les hommes de tous les pays et de tous les temps. Et quand il descend de la montagne au petit matin, il veut communiquer sa prière à tous ses disciples, à ceux qui l'entourent, mais aussi à tous ceux qui, au cours des siècles, seront conquis par lui. Je vous avoue que chaque fois qu'à la prière, je médite les 2 premiers aspects de l'Église que je viens de vous présenter, j'éprouve grand amour pour cette immense assemblée de frères dont je ne peux pas me passer et qui ne peuvent pas se passer de moi. Et je ne doute pas que vous éprouviez le même amour pour l'Église ainsi comprise. Mais faisons attention, ce n'est pas une assemblée close, ce n'est pas un cercle fermé. Cette assemblée de frères est tout orientée vers Dieu, ensemble pour Dieu. Ce ensemble, c'est justement le grand corps du Christ dont je vous parlais dès le début. Et la prière de louange et d'intercession qu'autrefois, la nuit, le Christ vivait solitairement dans la montagne, maintenant, le Christ la vit solidairement dans toutes les parties du monde où son grand corps est vivant, composé de tous ceux qui peu à peu se sont attachés à lui. Si nous vous comprenons bien, vous avez intégré le mouvement des intercesseurs pour dépasser votre désir personnel et grandir dans la prière. Avez-vous conscience de participer ainsi davantage à la construction du royaume? Oui, c'est cela. Nous avons réalisé que la vraie prière d'intercession, à ne pas confondre avec la prière de demande, avait un impact plus large. Dans la prière de demande, Dieu fait quelque chose pour nous. Dans la prière d'intercession, il agit à travers nous. Nous avons depuis l'impression de davantage coopérer avec Dieu dans son projet de salut pour le monde. C'est un peu comme si notre prière d'intercession rejoignait celle du Christ lui-même, qui lors de sa passion aurait bien voulu que ses disciples prient avec lui. Nos rendez-vous réguliers à date fixe, qui nous font être instruments de Dieu, nous ont permis aussi de prendre conscience de notre pauvreté, de notre humilité, enfin, elle nous a apporté de l'humilité et un peu de miséricorde vis-à-vis des autres. En plus, il faut dire aussi que être sentinelle de Dieu a quelque chose qui est encourageant, qui est stimulant. On peut donc dire que le Père Caffarel a réussi à créer une véritable chaîne d'intercession à travers le monde, grâce à l'engagement de nombreux équipiers. Oui, encore une fois, le Père Caffarel s'est révélé un vrai prophète. Grâce à son appel, aujourd'hui, une chaîne continue de prière, de jour comme de nuit, est assurée. Chaîne de prière qui permet à de nombreux foyers également de se trouver aujourd'hui encore unis dans l'amour par la prière. Et cela sans parler de toutes les autres grâces obtenues par l'intercession.